Et si on se disait que la dette la plus importante de notre vie n'était pas une question d'argent? Aujourd'hui, on va explorer ensemble une relation vraiment sacrée. Une relation faite de sacrifice et d'amour inconditionnel, la place des parents en islam. L'idée de départ est vraiment forte. Il ne s'agit pas du tout d'un fardeau, mais plutôt d'un rappel constant de cet amour immense qu'on a reçu, bien avant même notre premier souffle. C'est vraiment ça, la base de tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, plongeons dans le vif du sujet pour bien poser les fondations. Pourquoi est-ce que ce devoir envers les parents est si central? Pourquoi est-il vu comme un véritable pilier de la foi? Ce verset est vraiment au cœur de notre discussion. Ce qui est frappant ici, c'est la structure. Juste après le commandement le plus fondamental qui soit, n'adorer que Dieu, et bien juste après, on trouve la bonté envers les parents. Cette proximité, ce n'est pas un hasard. Ça nous montre leur place tout à fait exceptionnelle. Et c'est là qu'intervient ce concept de piété filiale. Ce n'est pas juste être gentil, vous voyez? C'est bien plus que ça. C'est un devoir sacré qui vient de la reconnaissance. La reconnaissance pour les 9 mois de grossesse, pour toutes ces nuits sans sommeil, pour ce soutien sans faille. C'est une gratitude qui doit se transformer en action concrète. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Comment est-ce que cette gratitude se manifeste dans la vie de tous les jours? On va se concentrer sur les aspects pratiques, vraiment concrets. La différence ici est limpide. D'un côté, on a la douceur, les mots qui font du bien, et de l'autre, des choses qui peuvent paraître toutes petites comme ce simple ce petit soupir d'agacement. Mais même ça, c'est considéré comme une offense. C'est une illustration très puissante de l'importance de chaque mot qu'on choisit. Au-delà des mots, bien sûr, il y a les actes. Suivre leurs conseils quand ils sont raisonnables, donner un coup de main à la maison, leur rendre visite, ce sont des preuves tangibles de cet amour. Et la patience. Ah, la patience, surtout quand ils prennent de l'âge, c'est peut-être la plus grande preuve de cette piété. Voilà une question qui invite à faire un petit examen de conscience. La dernière fois que c'est arrivé, quelle a été la première réaction? La patience ou l'agacement? C'est souvent dans ces tout petits moments du quotidien que notre respect est vraiment mis à l'épreuve. On va maintenant aborder un point spécifique, mais absolument fondamental, la place unique de la mère. Pourquoi l'islam lui donne-t-il un statut si particulier? Cette question, posée il y a plus de 1400 ans, est juste essentielle. Un compagnon cherchait à savoir qui méritait le plus sa bonté, sa bienveillance. Et la réponse qu'il a reçue est devenue l'une des plus célèbres de toute la tradition prophétique. Et la réponse est tombée, pas une fois, mais répétée, 3 fois de suite. Avant même de parler du père, la réponse a été « ta mère ». Cette répétition, elle est là pour souligner le poids immense de cette déclaration. Le dialogue complet est encore plus parlant. Mais alors, pourquoi cette insistance? Les savants expliquent que ça renvoie aux 3 grandes épreuves que seule la mère traverse. La grossesse, l'accouchement et l'allaitement. 3 sacrifices gigantesques qui lui donnent ce statut exceptionnel. Cette parole prophétique vient compléter parfaitement l'idée précédente. Ça veut dire que le chemin vers la plus grande des récompenses, le paradis, passe par le service, l'humilité et le respect envers sa mère. L'image est d'une puissance incroyable. D'accord, mais est-ce que cette obéissance est absolue? C'est une question cruciale. Abordons maintenant une nuance qui est essentielle, les limites de ce devoir. Voilà le principe directeur. C'est clair, net et sans aucune ambiguïté. L'amour et le respect pour les parents ne doivent jamais nous amener à désobéir aux commandements de Dieu. La loyauté envers le Créateur passe avant tout. Alors comment on fait si un parent demande quelque chose d'interdit? On ne peut pas obéir, c'est un fait, mais le respect, lui, doit rester intact. La solution, c'est de trouver un équilibre, expliquer calmement ses raisons, peut-être proposer autre chose, et surtout, toujours réaffirmer son amour. C'est un exercice délicat entre la fermeté sur les principes et la douceur dans la manière. Après avoir exploré le pourquoi et le comment, regardons maintenant les fruits de cette bonté. Quelles sont les récompenses, ici-bas et dans l'au-delà, pour ceux qui honorent leurs parents? Les premiers bénéfices, on les ressent directement dans cette vie. La paix intérieure, des liens familiaux plus forts, la baraka, cette fameuse bénédiction divine sur notre temps, notre argent. Et bien sûr, c'est l'exemple qu'on laisse à nos propres enfants. Et évidemment, la perspective s'étend bien au-delà. La bonté envers les parents est présentée comme une des clés du paradis, un moyen d'obtenir la satisfaction de Dieu et d'effacer ses propres fautes. C'est un investissement pour l'éternité. On termine avec cette question essentielle. Parce que cette dette d'amour, en fait, elle ne s'arrête pas avec leur départ. Elle continue. À travers les prières qu'on fait pour eux, les aumônes en leur nom, en gardant le contact avec leurs proches, et simplement en vivant selon les belles valeurs qu'ils nous ont transmises. Honorer ses parents, en vérité, c'est la mission de toute une vie.